Bonjour les agilistes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cette formation intitulée Agile et Scrum, le guide complet. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction aux events de Scrum et nous avons dit que le sprint est le conteneur de tous les autres events. Dans cette vidéo, nous allons découvrir alors c'est quoi un sprint et quelles sont les différentes caractéristiques à connaître. Alors, commençons par une petite définition. Le corps de Scrum et le sprint, c'est une occasion répétitive au cours de laquelle un incrément produit fini, fonctionnel et potentiellement publiable est créé. Et c'est vraiment l'objectif de travailler en sprint. La découpe en sprint permet de livrer plus rapidement quelque chose dans les mains de l'utilisateur. En plus de ça, un sprint permet aussi de la prédictibilité en assurant l'inspection et l'adaptation de la progression vers l'objectif de produit. Donc, à la fin d'un sprint, l'équipe doit pouvoir être en mesure de livrer quelque chose. En ce sens, plus la durée d'un sprint est courte, plus on peut imaginer que l'on livrera quelque chose de vite. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Alors, une question très importante à poser ici, c'est quelle est la durée d'un sprint et quels sont les critères à prendre en considération avant d'en opter une durée pour son sprint. Alors, le framework Scrum, dans son document officiel, le Scrum Guide, est clair sur ce sujet. Cette durée ne doit pas dépasser 4 semaines et ne doit pas être inférieure à une semaine non plus. Généralement, on a 3 choix, soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit 4 semaines. Alors, on va décortiquer tout ça. Comme on l'a précisé quand on a parlé de la Scrum Team et les rôles, l'équipe doit impérativement être auto-organisée et auto-gérée. Donc, c'est vraiment à l'équipe de définir la durée de son sprint qu'elle pense être convenable et correcte pour elle. Et ici, je vous donne quelques critères à prendre en considération avant de faire ce choix. Si l'équipe est encore non mature et que le projet n'est pas encore maîtrisé ou les stacks technologiques utilisés ne sont pas bien maîtrisés, en fait, il faut prendre tout ça dans son choix de la durée de sprint. Donc, on va commencer par la première option, des sprints à 2 semaines. C'est clairement la durée la plus répandue dans l'univers Scrum, pas trop longue mais pas trop courte aussi. Cette durée permet d'assurer une livraison même petite mais rapidement et donc de garantir une cadence de livraison en cycle court. C'est aussi la durée idéale pour les équipes nouvellement construites et qui ont besoin de tester rapidement leur processus, leur DOD, leur interaction, etc., pour pouvoir les inspecter régulièrement et rapidement, d'accord? Et par la suite, les améliorer d'une façon continue. Bref, ça permet de mitiger vite les risques d'échec. Et ça, c'est très important. Alors, voyons maintenant la deuxième option qui est des sprints à 3 semaines. Alors, ce choix peut être adopté dans certaines équipes qui travaillent sur des fonctionnalités qui nécessite une partie d'investigation et une partie d'implémentation. Donc, au lieu de découper tout le process en 2 sprints, on fait tout en un seul sprint. Et c'est la durée idéale pour livrer des fonctionnalités complexes en une fois. Aussi, c'est une durée très adoptée par des équipes qui sont matures en termes de processus et de maîtrise de projet et de technologie utilisée. Regardons maintenant la dernière option qui est un sprint à 4 semaines. Alors, c'est clair que c'est une durée beaucoup trop longue. Certes, ça pénalise le cycle de livraison. Alors, si vos sprints font cette longueur, vos utilisateurs vont sûrement attendre pour avoir des nouveautés et des livrables considérables. Donc, l'objectif du sprint risque de devenir caduc. La complexité va sûrement augmenter et par conséquent le risque d'échec aussi.
Ce n'est pas tout. En fait, en ce qui concerne le Product Owner, c'est pas facile non plus pour lui d'aller monter une équipe en user story pour 4 semaines. Donc, il faut beaucoup de travail en amont pour préparer le backlog. Et en top de tout ça, les réunions de sprint planning, de review et de rétrospective seront vraiment longues. Je peux vous dire que une petite minorité des équipes dans le monde qui optent pour cette longueur de sprint et dans des cas bien précis. Alors bref, tout dépend de la maturité de l'équipe, du phase du produit et l'industrie dans lesquelles vous opérez. Le Scrum Master doit accompagner les autres membres de l'équipe pour définir la durée idéale pour la Scrum Team. Une autre chose importante, c'est qu'il faut adopter une durée de sprint constante pour bien vivre le principe de l'agilité qui dit de travailler en rythme soutenable et constant. En effet, avoir des sprints de même durée va beaucoup faciliter la tâche aux équipes pour bien planifier leur travail et leurs engagements et savoir leur capacité de production ou bien leur vélocité. Chaque sprint a un objectif bien précis de ce qu'il doit être construit et un plan flexible qui guidera la réalisation du travail pour atteindre cet objectif et donc produire l'incrément à la fin du sprint. Cet objectif doit être exprimé explicitement par une phrase et doit être ajouté au sprint backlog. Et il faut que tous les membres de l'équipe s'engagent à l'honorer. Parfois, ça peut arriver que l'équipe se trouve face à des difficultés majeures pour réaliser certains éléments du backlog du sprint et elles peuvent se trouver face à un changement de priorité. Dans ce genre de situation, le Scrum Master doit faire le nécessaire pour que le périmètre soit clarifié et renégocié entre le Product Owner et les développeurs. Une question que vous pouvez poser: est-ce possible d'annuler un sprint quand il est commencé? Et si oui, pourquoi? C'est vraiment une question très importante. Et la réponse elle est claire. Comme nous l'avons dit, l'objectif du sprint est obligatoire pour chaque sprint et il faut que ça soit fixe. Donc les changements qui le remettent en cause ne sont donc pas permis. On ne parle pas ici des objectifs de qualité car ils doivent être maintenus et ils ne sont jamais revus à la baisse. Donc, si l'objectif du sprint devient obsolète, le sprint peut être annulé. Et la Scrum Team recommence un nouveau sprint avec un nouvel objectif et de nouvelles fonctionnalités priorisées. Et comme précision, le Product Owner est le seul qui a le pouvoir d'annuler le sprint. C'est vraiment à prendre en considération ça. Donc voilà les agilistes. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur la notion de sprint et ses caractéristiques. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.